Ok, podcast authentique numéro 6. 2 entrepreneurs aguerris, une conversation authentique. Vous allez prendre de la valeur, vous régaler, ça va être intéressant comme d'habitude. Je suis avec Johan Fort. Enchanté. Johan Fort qui fait des compétitions de force, du coup, c'est ça? Pas du tout, on n'est pas là-dedans, Yes. mais ça aurait pu. Alors moi je suis plutôt pas mal en Thaïlande, pas mal à l'international, effectivement. Et mon truc à moi c'est que je fais des colloques autour du monde, globalement. Ok. C'est pour ça que je bosse. Et l'idée c'est toujours pareil, de mettre des gens en relation qui vont s'apporter de la valeur, qui ont des choses à échanger, des choses à partager et qui ont du vécu. Magnifique. Let's go, on est chez moi à Avignon, dans ma coloc justement. Tiens, me parle des colocs. Pourquoi tu fais des colocs d'entrepreneurs, toi? Mec, juste c'est le produit avec le plus de valeur ajoutée que j'ai vu de ma vie. Genre, tu mets des gens ensemble qui ont tous une vision, des objectifs et la volonté d'avancer et de ne pas rester dans le bas de l'échelle, tu vois. Et il se passe juste des merveilles, t'as rien à faire. Juste tu mets ces gens ensemble, il se passe toujours des merveilles. Regarde, nous on est en train de faire un podcast au milieu de la nature, mec, c'est trop aberrant. Genre, je sais pas, ça part d'une idée. T'as appris quoi avec les colocs? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors moi, ce que ça m'a apporté, c'est l'environnement de travail propice dont j'avais besoin personnellement. Genre, je suis vraiment client de ma propre expérience, tu vois. Ouais, en fait, tu fais des colocs où tu vas toi aussi, c'est ça? Ouais, jusqu'ici, c'est ça, ouais. Je suis dedans, je suis avec tout le monde, je vis là. Voilà, c'est le but. Et j'essaie vraiment de recruter des gens ou sur lesquels on peut créer des synergies, tu vois. Tu as plein de business models. Alors moi, j'ai beaucoup d'entrepreneurs du digital. Donc je dirais pas digital nomade, tu vois. Enfin, dans l'idée, c'est un peu ça. C'est des gens qui bossent en ligne, qui peuvent aller là où ils veulent. Mais tu as pas mal de gens qui sont quand même assez structurés. J'en ai eu dans la crypto, e-commerce beaucoup, la génération de leads, grosse niche. Des coachs, business coach, j'en ai vu pas mal. Et tu mets ces gens ensemble dans une maison, mec, et tu vois ce qui se passe. Et c'est un peu une expérience, tu vois. C'est comme si tu crées un aquarium ou je sais pas, tu mets des gens ensemble, tu vois ce qui se passe, t'observes. Et t'as fait ça en Thaïlande, du coup? Je commence en Thaïlande. Je suis parti là-bas, un aller simple, et je me suis dit, écoute, pourquoi travailler seul dans mon coin? Pourquoi pas choper des gens que je rencontrais? On se met tous ensemble et on crée cette synergie-là. Et ça a pris, et puis j'ai continué. Ok. Moi j'ai plein de questions là, je sais pas pourquoi qui me viennent. Je viens comme ça, on rentre direct dans le vif du sujet. C'est quoi, et je l'ai posé hier à Costa, à mon associé Costa, c'est quoi ton message pour l'humanité? C'est une de mes questions préférées. Donc là, si tu meurs dans 30 secondes, à toi, qu'est-ce que tu dis? C'est très simple, ta vie elle est courte, sois heureux, apporte et marque ton nom. Pose ton nom sur cette planète, marque quelque chose, essaye d'apporter un truc qui va changer un peu la donne. Il faut faire quelque chose, il ne faut pas juste servir à rien pendant ton passage. Et il faut réussir à trouver un compromis entre être heureux et travailler comme un malade pour apporter quelque chose. Et je pense que c'est ça, moi, ma mission. Et en tout cas, les gens que je rencontre. Et vraiment, l'idée, c'est un compromis. C'est genre, ouais, on est des gens ambitieux. On veut faire un truc. On veut apporter quelque chose. Tu vois. Mais à côté de ça, il ne faut pas t'oublier. Et ce compromis-là, il est juste excellent. Tu vois, le fait d'être avec des gens ce que tu vis ici avec ta coloc, tu vois. Tu vis avec des gens qui ont la même déterre que toi, mais que tu te lèves le matin, vous faites du sport le soir, ça s'échange de la valeur, ça parle de sujets, tu vois. Tu as des sujets assez avancés, tu n'as pas des conversations random, des small talk en gros. Exactement, ouais. Important. Donc entre la conquête et le moment présent un petit peu. Un juste milieu entre tout ça et tu seras juste le plus heureux, mec. Trop bien, ça régale. Cette question, je l'avais découvert, je sais plus exactement quand, mais je crois au début d'année. Et tu sais, je l'ai demandé à un moine au Sri Lanka. J'étais en haut d'un temple au Sri Lanka, à Ella, la ville. En haut d'un temple, on a médité avec un moine, sous la pluie d'ailleurs et tout. Et juste avant, il nous a fait visiter tout le monastère, etc. Ils avaient des petites maisons sur la montagne, un truc vraiment épique pour le coup. Et monastère de Ella, je vous conseille au Sri Lanka. Et j'ai demandé au moine, if you had one thing you would like us to remember after this trip, what would it be? What is your message to humanity? Et déjà, j'étais content parce qu'il m'a dit c'est une bête de question. Wow. Et il a dit if you want to find peace, you'll find peace. But these people over here, et il a montré le village, tu vois, où il y avait tous les touristes. C'était un village où malbouffe, drogue, sexe, alcool, tu vois. C'était la culture de l'Ouest en fait, enfin, un truc qui est normal là pour tout le monde qui regarde ce podcast. Je pense qu'on connaît tous ça. Mais lui, dans sa tête de moine, en fait, c'est de la merde, tu vois. Et je peux que le comprendre. Il disait these people over here. They drink, they party, they do sex with everybody. It's not a sacred thing. They eat like shit. And then they say they want to be happy. But I think you should chase peace instead of happiness. Et j'avais trouvé ça trop stylé. Et ce concept de c'est quoi ton message pour l'humanité? Qu'est-ce que tu veux transmettre? Qu'est-ce que tu veux te dire? En vrai, pour moi, il est essentiel parce qu'elle sert à quoi ta vie en fait si tu n'en as pas? Si tu n'as pas un message à transmettre, si tu n'as pas quelque chose à donner, si tu vis
pour juste vivre. Tu vois, c'est quoi ton but? C'est amasser des sous, faire gonfler ton ego, amasser des records. Même si tu amasses des records, enfin, c'est pourquoi tu le fais qui compte en fait. Et ouais, c'est pour ça que j'aime bien cette question. C'est quoi ton message à toi? C'est quoi ton but? Mais moi j'en ai plein. En fait, je pense qu'on en a tous 10 000 déjà. Et Ouais. c'est grave dur de résumer. Si là je dois en dire un ou deux ou trois, j'ai un peu réfléchi, je dirais surtout que on peut tout faire de sa vie. On peut littéralement construire la réalité qu'on veut sur mesure. Tu vois? Et en fait, je préfère en être la preuve de mes messages. Parce qu'il y a plein de gens, ils ont des beaux messages, mais ils ne l'incarnent pas. Et toi, ce qui est intéressant avec toi, c'est que tu l'incarnes, tu vois. Quand tu dis fais des trucs qui ont du sens de ta vie, bon, bah, on regarde le track record, fais des colloques où il réunit les gens, à une agence, mets bien ses proches. Tu vois, tu fais un truc qui a du sens. Et la plupart des gens, malheureusement, ils ont un message qu'ils ne peuvent pas back up avec un CV, tu vois. Et ouais, je dirais que tu peux construire ta réalité et j'essaye d'en être une preuve vivante parce que la seule manière d'inspirer, c'est pas avec les mots, mais c'est avec l'exemple, tu vois. David Goggins, s'il te dit stay hard, mais que c'est un mec normal, un gym bro de la salle classique, bon, bah, tout le monde sait dire stay hard. Ce qui fait que ça perce, c'est parce qu'il a je sais pas combien de milliards de kilomètres au compteur, le frérot, et qu'il court jusqu'à avoir le pied cassé. Donc en fait, le but, c'est avoir un message, mais ça, c'est facile. Tu vois, n'importe quel pecno du coin, il a un message pour l'humanité stylé, tu vois. Ce qui compte, c'est l'incarner et le prouver dans le monde réel. Et les valeurs, c'est trop simple à dire, plus dur à montrer. Et c'est plus intéressant de montrer. Je suis tellement aligné avec ce message, mec. Incarne ce que tu veux être. Ouais. Et en vrai, c'est un peu l'idée de... pense là où tu veux aller. C'est exactement ce message-là. Et je trouve que, mec, c'est assez rare, effectivement, que tu aies des gens qui te disent... qu'ils ne soient pas juste dans la parole, qu'ils soient vraiment dans l'action constante. Et je pense que ça, c'est un problème aussi de notre génération. Après, c'est une éducation, tu vois. Mais on n'est plus assez dans l'action, on n'est plus dans le moment présent, on est décorrélé de ça. On est en retrait, on regarde des trucs, on consomme des trucs. On mec, consomme, c'est que ça. C'est que de la consommation. Le moment, mec, il est là. Et c'est ça qui te rend heureux, je trouve. Et qui te permet d'avancer. Et moi, j'ai toujours eu une fascination énorme pour les entrepreneurs. Parce que tu l'as dit un petit peu plus tôt. Tu as envie de créer, tu crées. Tu as envie d'un truc, tu le fais. Et mec, c'est exactement ça. C'est genre être entouré de ces gens-là, je les trouve tellement inspirants. Genre l'avatar de l'entrepreneur, le mec qui a une volonté, c'est juste ça le point commun. Pour moi, c'est juste des gens, ils visualisent des trucs et ils ont envie d'aller à ce point-là. Et je suis trop d'accord avec ça, mec. C'est vraiment ce qui... Je pense que c'est un truc qui résonne beaucoup chez moi, tu vois. Bah, l'entrepreneur, c'est le créateur par essence. Ouais. Il crée sa chance, il crée sa boîte. Et on est tous des créateurs, mais il y en a qui choisissent inconsciemment, même si c'est tentant de dire consciemment, bah, de se créer une réalité absolument pathétique. Ouais. Où c'est seulement des consommateurs. Ils ne sont pas acteurs de leur vie. La plupart des gens aujourd'hui, tu te demandes qu'est-ce que tu as créé. Ils n'ont pas créé de famille, ils n'ont pas créé d'événements, ils ont créé quelques petites relations, quelques petits trucs intéressants. Et c'est pour ça aussi que les entrepreneurs, je connecte bien avec eux. C'est pas juste une question d'intérêt et trop cool, on va parler closing. On s'en bat les couilles du closing. C'est la valeur de j'utilise mon temps, mon énergie pour créer ma réalité. Et du coup, il y a plein d'autres valeurs associées. Il faut du courage, du cran, bah, c'est la même chose. Il faut du courage, il faut des tonnes de trucs pour ça. Moi, je vois, il y a un sujet dont je discute avec tous les entrepreneurs, c'est genre le avant de ne pas avoir cet entourage. Tu sais, à l'époque où tu étais encore un peu broqué, machin, tu cherchais à t'intéresser à tout ça. Genre, est-ce que tu te sentais, j'imagine que oui, genre super pas compris par les autres, avec des gens qui sont que dans le moment, tu sais, dans ces trucs de rapidité, c'est très dur, je trouve, à vivre. Et tu vas trouver cet environnement-là où tu as des gens avec qui tu es aligné, et mec, tu résonnes, genre, et on se comprend tous. C'est tellement complexe. Non mais ouais, faites des colocs. Hein. Moi je le dis tout le temps, faites des colocs avec des entrepreneurs. Ouais. Quittez chez vos parents, genre c'est le b.a.-ba parce que tu peux pas avoir avec les mêmes schémas des résultats différents. Et chez tes parents, tu es dans la même zone depuis que tu es petit en fait. Tu vas pas d'un coup exploser, tu vois. Va dans une grande ville, fais une coloc, même si c'est avec un mec au début, mais commence à t'expandre, commence à faire des trucs dans le monde physique. Et j'en parle constamment, mais le lien entre le monde physique et ce que j'appelle le monde physique, mais ce qui va se passer dans ta tête, ce qui va se passer dans ton business, ce qui va se passer partout, c'est absolument lié, tu vois. Je suis d'accord. Tu peux pas, dans une campagne proche de Besançon, réussir à faire 10K par mois. Je pense pas que c'est possible, tu vois. Ou alors c'était dans une coloc avec des entrepreneurs, tu vois. Mais t'habites à Besançon, en fait, abandonne, genre. C'est mieux. Bon, je fais exprès de dire là. Tu sais que je crois en plus, j'ai 2 ou 3 clients de Besançon, c'était grave drôle. Ça me tue, ils vont aller comme ça, ils vont bugger. Ah bon? Abandonne. Oh, putain. Non, franchement, mec, moi je pense que le truc numéro 1 pour n'importe quel entrepreneur, c'est l'entourage. Et je pense qu'aujourd'hui, je connais 3 personnes
qui résonnent avec ce truc-là. Le premier, c'est Noé, du coup, que tu connais pour les histoires de maison, qui est giga inspirant. Bravo, Lina. C'est Noé, hein. Moi j'habite chez Noé, et grâce à lui, grâce aux entrepreneurs du château, c'est épique. Hein. J'ai pas eu la chance de rencontrer ce gars, mais hyper inspirant. Il a vraiment genre, ce truc avec lequel je résonne, de l'entourage, c'est la priorité d'un entrepreneur. Et résoudre la solitude, le problème de solitude, c'est trop douloureux. Trouver des gens qui te ressemblent, en fait, on est tellement une petite niche de petites personnes cachées dans un petit coin, genre c'est dur de les faire se rencontrer. Putain, je peux faire un parallèle de ouf. Vas-y. Gros, pour rencontrer des gens, faut pas attendre, faut le créer. Moi, tu sais comment j'ai fait mes premières vraies rencontres d'entrepreneurs et tout? J'ai rencontré des mecs qui sont pas mal, tu vois, Clément Entreprend, Arthur Moza, Matos Beatbox, enfin plein de gens, j'ai rencontré plein de gens, j'ai créé mon événement. Genre on a créé un événement, on a loué une villa de ouf à Cannes, on a été en perte sur l'événement. Événement à 11 000 €, on a été en perte, on a mal calculé nos coûts et tout, on a fait un événement de fou furieux en même temps. Et juste, on a réuni 12 entrepreneurs, on a DM tous les mecs, mon compte est Shadowban et mon associé de l'époque Lucien, Shadowban aussi, on envoyait 100 DM par jour. Wow. Mais on s'est mis à l'action, on a créé notre réalité, on a fait un event de malade. Et ce qui est hyper drôle, c'est que le surlendemain de l'event, je suis parti à Lyon voir un pote pendant 2 jours. Et un jour, dans Lyon, on se balade comme ça, tu vois. Et on est juste en mode, je m'attends à des miracles, je reçois des miracles, tu vois. On se balade dans Lyon, rien de prévu en particulier, juste on se laisse porter, tu vois. On parle à des inconnus, on vibe avec le serveur, la serveuse, etc. Et là, on se pose dans un café. Et qui est-ce que je vois passer à ma gauche? Dali du TL, qui passe dans la rue comme ça, petit dégaine. Du coup, je fais « Oh la dinguerie !» Je sors, je lui serre la main. Et écoute le lien avec l'événement que j'ai fait. Au lieu de lui serrer la main et être en mode « Bonjour, je kiffe tes vidéos et tout, c'est grave cool Dali. » C'est moi la main. J'ai un peu hésité, je me suis dit, est-ce que je lui donne? Au lieu de lui dire « Bonjour, je kiffe tes vidéos, machin », j'ai dit « Hey, salut, je kiffe… » Enfin, je sais plus exactement l'intro, tu vois, mais de mémoire, c'était « Hey, salut, machin ». C'est Yann, j'ai fait un événement là il y a quelques jours, tiens, je t'avais proposé d'ailleurs Experientia, vous appelez. Et en fait, instant, du coup, au lieu d'être en mode « Ouais, c'est un fan de plus, cool, je lui serre la main et je continue ma route », il était en mode « Oh, un entrepreneur comme moi ». Et j'étais plus d'un coup en mode en train de lui dire « Ah, je suis coach sportif ». Là, c'était… Je t'ai proposé un événement et je l'avais DM sur Insta, il m'avait dit non. Il m'a fait « Ah oui, je me rappelle, je t'avais dit non parce que je pouvais pas, mais ça avait l'air sympa. » Parce que je lui avais envoyé des photos et tout. Et du coup, le gars, instant Dali, sur un plan plus ou moins conscient, il a dû se dire « Ok, un entrepreneur, il est comme moi, c'est intéressant. » Et il a accepté, je l'ai invité à boire un café. Et il a accepté de boire un café avec moi, tu vois. Et du coup, si tu ne te mets pas en action, si tu ne fais pas des trucs, si tu ne crées pas ta chance, derrière, quand tu as des opportunités, tu ne seras peut-être pas à même de les saisir, tu vois. Toi, tu es beaucoup plus stylé si tu me dis « Je fais des colocs en Thaïlande, etc. et j'ai mon agence de lead gen » que juste « Oh, j'ai mon agence de lead gen ». N'importe quel blaireau a une agence aujourd'hui. Une agence, c'est quoi? Si tu crées un truc, tu payes ta société, ça coûte 400 €, c'est rien du tout. Ou même ta micro en agence, tu t'en fous, tu vois. Et en fait, j'ai fait ça et du coup, Dali, on a pu sympathiser dans ce café-là, qui m'aurait peut-être pas accordé si j'avais pas créé l'événement. Après, on a passé la soirée ensemble. Le lendemain, ensemble, on est allé faire de la lutte dans un parc et tout. De fil en aiguille, on est devenus amis. Puis j'ai fait le défi SDF tout millionnaire. Je suis parti à Dubaï avec lui. J'ai rencontré Yomi, machin truc. Et si j'avais pas fait l'événement de base, peut-être qu'on aurait grave sympathisé avec Dali quand même, parce que j'étais coach sportif, je faisais déjà 3, 4, 5 cas par mois. Mais peut-être pas, tu vois. Et en fait, de créer ta chance. Et l'événement, il y a plein de gens qui vont dire « Ouais, mais tu fais un événement, tu connais du monde, machin. » J'étais éclaté. Genre, ne croyez pas que je suis chaud, ne croyez pas que je suis plus intelligent que vous. Enfin, je suis plus intelligent que vous. J'adore ce personnage. Non mais, ne croyez pas que je suis un génie. J'ai fait l'événement, je savais pas ce que je foutais, gros. Et à 10 jours de l'événement, on n'avait pas rempli toutes les places, etc. Et je pense que c'est pareil pour toi, les colocs. Tu as commencé à les faire. Tiens, mais vas-y, parle-moi de ça. Mec, la première coloc, j'avais personne avant, genre 24 heures avant. Et après, j'ai tout trouvé. J'ai trouvé une solution. J'ai galéré. Et quand tu as fait les colocs, est-ce que tu étais en mode sur, carré, le projet? Mec, c'était la merde. Au début, c'est la merde. Pardon, mais c'était éclaté. Oh, putain, une punaise ici. Oh, je veux bien l'enlever, mec. Merci. Non mec, le premier événement c'était une galère. En fait j'avais l'idée du truc, j'avais une vision et je savais pas comment aller à cette vision. Et forcément chaque coloc ça s'améliore et genre là ça commence à atteindre des vrais values, tu vois. Où je pense qu'en vrai la moyenne des colocs ça sort un 10K, tu vois. Ça commence à être un entrepreneur qui a un certain avancement, tu vois. Au début mec j'ai eu des colocs, ça allait pas du tout. J'ai eu des mecs qui venaient là pour faire la fête. J'ai dit bon bah écoute je faisais ce que je pensais, je savais pas trop comment, pas sélectionner, je me permettrais pas de dire ça, mais comment mettre en relation les bonnes personnes. Et j'ai galéré gros. Ah, j'ai galéré et franchement j'ai vécu des dingueries dans des colocs. J'ai vécu des gens qui venaient, qui disaient je vais bosser, qui n'ont rien foutu, etc. Et puis à force, et puis après c'est la création de contenu, je pense que c'est un autre sujet hyper intéressant. Mais grâce à la création de contenu, ça m'a apporté un point aujourd'hui où très honnêtement j'ai trop de demandes, j'arrive pas à supply. Là je fais une coloc à Marbella, mec, j'ai tout sold en 1 heure. En 1 heure j'avais plus d'autres places disponibles, tu vois. Donc j'ai pas de problème à la vente, mais c'est
trouver les maisons. Et je voulais en prendre une deuxième pour avoir genre 2 maisons pendant un mois, tu vois, en Espagne. Je me suis dit, vas-y, ça va être trop Ça cool. dure combien de temps là ta coloc? Là, c'est un mois Putain. en Espagne. Et je me suis dit, vas-y, il m'en Trop faut une deuxième. Mais j'ai pas réussi à te trouver, il y a trop de cases à cocher. Les entrepreneurs qui viennent chez toi, est-ce qu'ils habitent dans un appart, chez leur famille? Certains ont des apparts, je dirais que la moitié ont des apparts, l'autre moitié est chez leur famille ou en mode souvent en train de bouger. Ok. C'est des gens qui... Ouais, comme toi, t'habites un peu partout en fait. Je n'ai pas de maison. Moi. Là, aujourd'hui je suis là, demain je suis à Paris, après je suis à Londres. après, SDF je suis de en Espagne. luxe. Ouais, je suis SDF. Putain. Et que je suis SDF de luxe. Ça, c'est pour le Heureusement de ça, en 20 minutes de podcast, il n'y aura pas de gens qui vont mal réagir à SDF de Ouais. luxe. Tu vois. Ouais, j'avoue qu'il est dur le terme. Ouais. Bah, c'est comme SDF tout milieu, d'ailleurs j'adore ce concept. Oh putain, tu Ça sais vous est que. venu d'où l'idée ça, Bah, Dali, déjà, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est Dali, ouais. Je me dédouane, j'ai pas envie d'aller en garde à vue. Non, en vrai, c'est Dali. Il a cherché le titre le plus choc. Hein. C'est incroyable. Ma mère, au début, je lui avais dit maman, trop bien, regarde, je vais peut-être rejoindre Dali sur le défi et tout, machin. On va voir peut-être. Enfin, non, je n'avais même pas dit ça. De base, j'avais juste dit oh, regarde mon pote Dali, ce qu'il fait est trop bien. Elle était en mode SDF tout millionnaire, mais il a rien compris ce jeune, comment ça SDF? J'étais en mode mais maman, t'as pas compris, c'est juste le hook, etc. Les gens, ça les choque. Et en vrai, je peux comprendre, mais il faut savoir prendre aussi le second degré. Après, peut-être que je rigole de trucs où il faudrait pas en rire, je sais pas, peut-être je suis une affreuse personne. Tu es une affreuse Je personne. pense qu'on a tous de l'affreux en nous. Hein. T'as de l'affreux en toi, Johan? J'ai de l'affreux en moi. Mais avant ça, j'ai envie de faire un parallèle avec ce que tu as dit. Et ça m'amène sur une question que je vais te poser après, je te la reposerai, c'est de savoir à quel point tu as vécu cette douleur-là. Parce que moi, ton truc de SDF tout millionnaire, c'est comment j'ai commencé mon agence. Alors moi, c'était un truc que de base, j'avais filmé. Il faut savoir que j'ai genre plein de rushs et l'anecdote, elle est incroyable. En fait, c'était un défi personnel, je voulais faire 5 000 € en une semaine en partant de zéro. C'était ça mon défi. Et j'ai un ami à moi qui s'appelle Erwan, qui est très très chaud, c'est un entrepreneur plus start-up, genre gros business, c'est un peu plus ancien lui, vraiment fait un gros truc dans le solaire. Bref, je l'appelle. J'avais une maison à Chamonix, j'ai un Airbnb à Chamonix, on se met là-bas, je dis on va se mettre là-bas une semaine, il ramène un pote à lui. On commence mec, et on voit que le projet ça marche. Et genre on a galéré, on a toqué à toutes les portes de la ville, on ne savait pas quoi vendre, on est parti sur le digital, et c'est comme ça que j'ai commencé mon agence, c'est parti d'un défi. Mais après je me suis fait scam par un autre gars, enfin c'est une longue histoire et c'était un peu une galère. J'ai pas forcément envie d'en parler, mais ça n'a pas collé on va dire entre associés, la finalité c'est ça, on va le résumer à ça. Et ce défi-là de trouver la douleur de mec t'as rien, tu repars à zéro et quand tu as un peu une certaine éducation, certaines clés, tu te rends compte qu'en fait, tout est une histoire d'opportunité. Ce défi-là, on l'avait commencé parce un matin, on s'était réveillé, j'avais dit à mon pote, mec, est-ce qu'on est capable de faire 100 balles en une journée? Ça pareil, je fais des rushs sur ça, tu vois. On va dans la rue, on trouve des trucs à droite, à gauche, des petits bonbons, on détaille un truc, on revend, machin, et on a réussi à faire 100 balles en une journée en partant de zéro. Et je trouve que ça montre un truc, c'est que Comment t'as fait? Mec, je me souviens très bien, on arrive, on était 3. Le premier truc, on se dit, ok, il va nous falloir un produit à vendre. Comment on acquiert nos premiers euros? On avait 0 €. On va voir des gens, on dit excusez-moi, vous n'avez pas des sous pour qu'on puisse prendre le bus, ou d'autres, on leur disait voilà, on essaie de faire ce défi, nous donner un peu d'argent. On a récolté genre 10, 15, 20 balles comme ça. Ensuite, on va acheter des espèces de bonbons très locaux dans un magasin. On les détaille, on les recoupe, tu vois, on les met dans des petits paquets, puis on va vendre ça dans la rue. On dit c'est les bonbons de la ville, c'est une ville touristique, Chamonix, c'est excellent, machin. Et on agresse les gens de la rue, on leur vend des paquets de 5 €. Et ça marche, tu vois. Et mec, à la fin de la journée, on n'avait pas eu les 100 balles, mais on avait genre 95 €, tu vois. Et ça a vraiment marché, genre. Grave drôle. Ouais. Et du coup, ça m'amène sur cette question, c'est genre, à quel point tu as subi la douleur de rien avoir au départ? Est-ce que tu as trouvé que c'était vraiment galère? À quel moment exactement? Au début de ton défi avec Dali. Vous aviez rien, vous aviez pas d'oseille. En fait, c'est pas moi qui ai commencé le défi, moi je suis arrivé au bout de 30 jours. Ah oui, c'est vrai. Il a commencé avec Jean, mais eux en fait ils ont kiffé, pour te dire le retour de Dali. Ils ont kiffé, c'était la partie la plus drôle parce qu'il y avait beaucoup de contacts humains, ils dormaient dehors et en fait souvent le cerveau associe difficulté avec souffrance, mais pas tout le temps. Hein. Genre regarde quand tu cours, oui c'est de la difficulté, c'est un peu de la souffrance, mais au final tu kiffes souvent quand tu cours. Surtout le après et tout. En fait, je trouve que tu as un premier pas, tu vois. Ouais. T'as on va dire les 10 premières minutes, ça va être un peu dur dans le sport, tu vois. Ouais. Après, une fois que tu es dedans, c'est toujours pareil. Tu sais, il y a cette règle de fais quelque chose pendant 5 minutes avant de dire que t'as pas envie de le faire. Mais non, ils avaient kiffé. Et ils avaient kiffé. Après, moi, je suis arrivé, la cagnotte était déjà haute. Et notre défi, c'était monté à beaucoup plus. C'est un beau défi, et allez voir sur YouTube, on a vraiment fait des centaines de milliers d'euros. Ouais. Incroyable. Difficile. On n'a pas fait beaucoup d'argent. C'est dur, hein, au départ. Mais en fait, on ne pouvait pas capitaliser. Tiens, ça me fait une parallèle avec un sujet que je kiffe et dont on a beaucoup parlé aussi. On n'avait pas ce truc. Là, je le fais un peu en mode pub parce que j'ai pris en level sur la CreateCon. On n'avait pas ce truc. Ce truc magique. C'est vrai ça. Quelle est la différence entre ceux qui arrivent à faire beaucoup d'argent très rapidement et ceux qui galèrent, ceux qui vraiment stagnent, ceux qui sont obligés d'aller prospecter comme ça 10 000 inconnus?
Qu'est-ce qui fait que certaines personnes attirent et d'autres sont obligées d'aller chercher? Le personal branding. Ça, c'est Fabien qui m'a appris, tu sais, il faut pas genre délivrer direct l'info, il faut d'abord la teaser un peu, tu vois. Donc ouais, on n'avait pas le droit au personal branding, ni le mien, ni de Dali. Et on n'avait pas le droit au contact non plus, c'est-à-dire Dali, il avait un media buyer, un monteur, un media maker. Bah, il n'avait pas le droit de les utiliser, donc on a dû en recruter un nouveau, on ne savait pas s'il marchait bien. Le gars, il a mis une semaine, je crois que c'était pas trop mal, hein, le media buyer, mais bref, on n'avait pas les meilleures équipes. Et surtout, si on devait faire 1 million avec le contenu de Dali, on l'ait fait, tu vois. Dali, il lance un coaching high ticket en création de contenu, il fait 1 million en 90 jours. S'il charbonne comme un ouf, il envoie des ads, il met des closers et tout, si sa vie en dépend, Dali, il fait 1 million en 90 jours, tu vois, avec tous les abonnés qu'il a. Mais de sûr, tu vois. Une audience de fou. Je crois qu'il a 1,6 million au cumulé, ce fou. Puis c'est des gens avec l'attrait du business, mec. Avec l'attrait du business. Ouais. Et même moi, là maintenant, avec les abonnés que j'ai, 4500, c'est pas dingue, mais c'est énorme. Tu peux monétiser ça, tu vois. Bah là, moi, littéralement, avec 4500, j'ai fait plus de 110 000 euros ces 12 derniers mois. Avec 4500 abonnés, tu vois. Donc pour te dire, avec Dali, comment tu peux bien le monétiser. Tu peux aller loin. Et bref, sans personal branding, c'était le plus dur. Mais par contre, du coup, avantage pour ceux qui regardent ça et qui se disent « Ah, moi aussi, je veux monter et tout », parce qu'il y en a plein, je sais, qui regardent les vidéos et qui n'ont pas de sous. Commencer à construire un truc qui a un effet de levier fabuleux, c'est le personal branding. Regarde, toi, tu remplis des colloques, comme tu as dit, en 1 heure. Parce qu'il y a des gens qui te suivent, qui aiment bien toi, qui aiment bien tes valeurs, qui aiment bien le peu de story, le peu de posts que tu fais, et qui collent avec toi tes valeurs. Pareil, moi, j'ai des clients, littéralement, je vais te dire, il y a 1 semaine et demie, je fais un follow-up d'un gars que j'avais eu en tel il y a 4 mois, tu vois. Depuis 4 mois, il voit mon YouTube, il voit mes podcasts, il a vu le dernier, le 5 d'ailleurs, allez le voir, je vous en prie, il pète sa mère. Je fais de la pub en même temps, je m'en fous. Mais tu promets. Ouais, vraiment, il a vu tout mon contenu, tous mes réels, toutes mes stories. Je l'ai au téléphone, tu vois, je lui dis « Ouais, t'en es où, machin ?» Il me dit « Ah, bah si tu veux, on s'appelle. » En 30 minutes, il m'avait fait un virement de 2500 € one shot. Pour une de mes solutions. Et du coup, j'étais juste en mode « Putain, waouh, le personal branding, tu vois. » J'ai pas eu à aller le chercher. Le gars lui-même était en mode « Ok, j'ai confiance, je prends. » Et ça, c'est juste trop puissant et tu peux faire beaucoup d'argent avec ça. Et donc, les gens, au lieu de se dire « Ouais, comment faire 0 à X en très peu de temps ?» Je pense qu'il faut, oui, effectivement, sur le court terme, aller chercher des sous, mais aussi bâtir des assets très long terme, comme ta réputation. Donc ça, c'est la deliverability de ce que tu fais. Et le personal branding. Mec, tu sais que le personal branding, moi, ça m'amène à un truc, c'est le niveau de confiance que les gens t'apportent, en fait. Et du coup, ça va, en closing, casser toutes tes objections globalement. Ouais. Parce que tu es un humain. Mais mec, j'ai des gens qui sont arrivés dans la coloc. Genre, c'était la coloc à Budapest, on a un qui s'appelle Jules. Je lui fais un coucou d'ailleurs. Il me dit quoi? Mec, avant d'arriver, il me dit, mais mec, je croyais que c'était une scam. Je croyais que j'allais arriver, il n'y aurait rien. Le mec, il a pris un avion pour aller à Budapest, tu vois, pour une coloc, et il a cru qu'il allait arriver et ne rien trouver. Mais non, genre, c'est 100% réel. Et en fait, tu le vois avec l'authenticité de ce qui se dégage derrière. C'est sûr que si tu vois juste une brain, un truc, ça peut paraître un peu louche, tu vois, juste un gars qui fait comme ça. Non, il faut être authentique. Hein. Je pense que justement, ça rassure et ça montre aussi à l'extérieur, ça peut diffuser un message. Et c'est ça pour moi le numéro 1 du personal branding. C'est tellement un moyen facile de diffuser un message qui est important pour toi. Toi, tu as beaucoup ce focus et je l'admire. Tu penses vraiment que les gens doivent avoir quelque chose de plus fort que l'argent et avoir une mission, tu vois? Bah ouais, l'argent c'est éclaté. Enfin, c'est en même temps tout et en même temps c'est éclaté, tu connectes pas. Ce qui fait rapprocher les gens ou éloigner les gens, c'est les valeurs. Ouais, si tu partages pas de valeurs, les gens ne peuvent pas connecter avec toi, littéralement, tu vois. Tu es un entrepreneur, tu fais du cash. Tu sais, on les voit, ils louent les studios de podcast à Dubaï, plein d'entrepreneurs, j'ai pas de nom. Ouais. Hein. Mais ils louent les mêmes studios et ils croient que c'est ça qui est important. Mais ce qui compte pour avoir le résultat de sans permission, c'est pas le studio, c'est pas les lights, c'est pas les sous-titres multicolores non plus. C'est l'histoire. C'est l'histoire, c'est les valeurs. Oussama Ammar, il partage des valeurs. Antoine Blanco, on connecte avec ses valeurs. Il part de rien, le gars. Il s'est hissé, il a porté ses couilles, il est allé à Dubaï. Yomi, il partage des valeurs aussi. C'est un gars, il galérait. Il était là, il essayait de faire des sous avec ses soirées à l'époque. Il est passé par Harvard. On connecte avec toutes ces valeurs. Et c'est ça qui fait que les gens connectent avec toi ou pas. Je suis d'accord avec toi. En fait, ton histoire et ton humanité et ce que tu prônes, tu vois, je pense que toi, tu as vachement ce truc-là où tu prônes le fait d'avoir une mission. C'est un peu ça que tu prônes. Moi, je prône le fait de trouver un compromis dans la vie, tu vois, de pas seulement penser business. Effectivement, ça doit être ton focus, mais tu vois, de ne pas oublier de vivre avec tout ça. Et tu vois, il y a souvent cette phrase de apprécie le chemin. On veut tous aller à un résultat, on veut tous aller à, je sais pas, être millionnaire avant tes 25 ans, avant tes 30 ans, ça dépend de chacun, tu vois. Moi, personnellement, c'était quand j'avais 19 ans que je voulais être millionnaire. Non, je rigole. Je rigole pas. Quand t'avais 19 ans? Non, quand j'avais 19 ans, je voulais être millionnaire, effectivement déjà. Ouais. C'était mon objectif. T'es millionnaire maintenant? Non, mais je m'en rapproche. Putain, dommage, je peux pas faire un titre stylé. Tu fais chier. Enfin millionnaire. Ouais. Ça aurait été un beau Moi, je suis pas millionnaire. J'ai dépassé les plus de 100K générés, j'étais content. Ouais. C'est un beau chiffre, 100K générés. Je pense en plus c'est du bénéfice. Là, ça. Non. Non, ça doit faire charge. Ça doit faire... Ouais, mais je fais des séminaires et tout. Je pense que je suis à 80 000 de bénéfices. T'es en perte sur tes séminaires?
Non, le premier, je l'ai offert à tous mes clients. Ok. Et ils m'ont juste payé genre les frais, j'ai fait 0. Et le deuxième, je l'ai mal organisé, c'est une longue histoire, mais je l'ai fait trop tôt. Du coup, j'ai pas pu remplir à 100%. Et donc, au lieu d'avoir genre 10 personnes comme j'aurais pu, j'en ai eu 6-7. Et vu que tu as des gros frais fixes, c'était pas un bon coup parce que bah, si j'avais eu genre 3 personnes de plus, je l'avais vendu à 2000 euros. Bah, j'aurais fait 6000 de plus et c'était là ma grosse marge, tu vois. Ouais, je capte. Mais ouais, bref. Il y a ce Le truc-là compromis, aussi, c'est intéressant. Tu veux en parler plus et t'expandes sur ça parce que moi, ça me plaît comme message. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, ouais, c'est vraiment moi ce que je prône, donc forcément je vais vouloir en parler. L'idée, tu vois, c'est de se dire qu'aujourd'hui, notre priorité numéro un, si je ne me trompe pas, à tous les entrepreneurs, c'est de marquer, c'est de vouloir poser ta marque. Mets le micro. Qui c'est ? Yes. Bien, voilà, nickel. Je pense qu'aujourd'hui, l'idée du compromis, c'est vraiment, pour tous les entrepreneurs, c'est ce point commun de vouloir marquer quelque chose, de vouloir avoir des gros achievements, de vraiment vouloir faire quelque chose de grand. Et on rêve tous à peu près grand. Je ne connais pas d'entrepreneurs qui se lèvent tous les matins, travailler aussi dur pour dire oh, « moi je veux juste faire 10 000 euros ». Non, on veut tous aller à quelque chose, c'est soit un gros chiffre, soit un gros impact sur le monde. Mais dans les deux cas, c'est quelque chose de… Clairement. Tu vois ? Et ce chemin-là, malheureusement, bah, tu ne peux pas l'atteindre en travaillant comme un salarié. Tu vois ? Tu dois être 100% focus. Toujours, tu penses à ton business, c'est ta priorité numéro un. Tu penses à tous les jours, tu te lèves et tu te dis mais comment je vais atteindre enfin ce truc-là ? Et mec, il y a un truc qui est hyper important dans tout ça, c'est que pour moi, tu ne l'atteindras pas si tu ne fais que y penser. Numéro un, il faut être dans l'action. Numéro deux, il ne faut pas oublier de vivre. Parce que le temps personnel, ça te permet de gagner du temps. Enfin, c'est un peu, tu vois, le débat de la productivité. Genre, je ne vais pas te faire l'entrepreneur douche froide. Tu avais fait un réel, je te l'avais dit, où tu parlais de ça, je sais pas quoi, la douche froide. C'est bien. Le mindset, ça se travaille. Mais je pense que la priorité, tu vois, c'est vraiment d'être dans l'action et de trouver un compromis où tu es heureux dans ce que tu fais et ça te permet de te rapprocher tous les jours beaucoup plus rapidement de ton objectif. Parce que quand tu le fais quelque chose, tu le fais à 200%. Et si tu fais quelque chose à 200%, tu vas 2 fois plus vite, mec. Donc techniquement, j'ai 2 fois plus de temps que les autres. Voilà ce que je pense. Parce que je fais tout, ouais, j'ai 2 fois plus de temps que les autres parce que comme tout ce que je fais, je le fais à 200%. Je suis hyper heureux dans ce que je fais, bah, je peux aller beaucoup plus vite. Je pense que c'est ça qui est important vraiment. C'est d'être aligné. Un alignement avec ce que tu fais, être heureux tous les jours. Et c'est ça un compromis, tu vois. Ça te permet vraiment d'avancer. Le bon ratio entre le travail, où tu peux justement être à fond, et le temps de pause, le temps off. Je vois trop de gens qui essaient de maximiser les heures travaillées, mais pas de maximiser ce qui se passe dans l'heure où ils travaillent, tu vois. C'est réel. Ouais. C'est quoi, toi, les défis que tu as rencontrés dans ton parcours entrepreneurial sur ça, sur justement savoir être vraiment efficace dans ton business, et en même temps, réussir à être heureux et à être en paix en fait dans ton quotidien? Je te dirais que moi, ça a été beaucoup dans un premier temps de compétences. Vraiment, je te parle de hard skill en mode je ne savais pas comment m'organiser correctement, je ne savais pas comment travailler efficacement. Tu sais, le deep work, tous ces trucs-là, c'est hyper important. C'est des clés qu'aujourd'hui, toute personne qui veut avancer correctement dans sa vie, qu'elle soit entrepreneuse, salariée, peu importe ce que tu fais, ou juste un gars qui sent avec une mission, tu es obligé de savoir comment travailler. Donc je pense que vraiment, tu as besoin de compétences dans un premier temps. Ensuite, tu as besoin de faire un tri et d'avoir, en fait, si tu veux, une vision, c'est quelque chose de très brouillé. Vraiment, c'est plein de choses à la fois. Il faut vraiment savoir dans tout ce tralala, là où tu veux aller. Et du coup, ça te donne un chemin beaucoup plus court quand tu sais exactement là où tu vas. Si ta vision elle est un peu brouillée, justement, tu vas avoir du mal, tu vas serpenter, tu vas faire la mauvaise tâche. Peut-être que tu vas te mettre à essayer de faire de la prospection, alors que le truc le plus important que tu pouvais faire aujourd'hui, c'était de travailler sur plutôt le côté stratégique de comment tu prospectes. Donc au mieux que de faire tel truc qui ne marche pas, ou je sais pas, de faire des call calling depuis 3 jours, peut-être te dire ah, et puis si j'apprenais une autre méthode, genre. Ouais. Voilà. Et ouais, moi, ça a été la galère de trouver la connaissance et les compétences pour le faire. Et ce qui a fait la différence pour moi, ça a été l'entourage. Et c'est ça que je prône aujourd'hui, c'est le fait, comme tu vis en coloc, d'être entouré de personnes qui ont ces compétences. Ouais. Les meilleurs inputs, c'est juste logique. Les inputs, ça fait les outputs. J'avais rencontré Valère à Dubaï, il m'avait expliqué ça. Entrepreneur très avancé qui a des tunnels de vente sur la perte de poids aux États-Unis. Ouais. Et en fait, il avait un schéma, c'était input, process, output, et une boucle en dessous, feedback, et ça revenait à input, tu vois. Donc en gros, input, tu manges McDonald's, process, digestion, output, tu te sens mal, fatigué, corps éclaté, peau éclatée, feedback, bon bah McDonald's c'est plus la merde, ok, go tester, ripouler, tu vois. Et en fait, c'est ça pour absolument tout, là où tu habites par exemple, les informations que tu consommes, ta stratégie de travail, et juste devenir un... Ça c'est un gros truc que je prône, écrire et devenir un stratège de sa vie. Putain, les gens ils s'analysent plus.
cherchent la réponse à l'extérieur, à leurs problèmes, tu vois. Il n'y a Mm. plus personne qui sait se poser avec une feuille et commencer par une grande question. Pourquoi? Moi, ma théorie, c'est que ça fait peur, tout simplement. Ils ont peur de se poser avec une feuille et d'écrire « Ok, est-ce que je suis heureux ?» Ah, c'est vrai. Ils ont peur de se poser et de dire qu'est-ce qui me rendrait heureux dans un an, tu vois, parce qu'en fait, ils se mettent en face de défis et de solutions. Alors que continuer à chercher la solution dans des réels ou dans des vidéos YouTube, bah, c'est facile, tu vois. Il y a peut-être des gens qui ont cliqué sur ce podcast-là, c'est peut-être pas la solution. Peut-être le mieux, c'est de quitter et d'écrire sur une feuille. Et d'ailleurs, c'est même sûrement le cas. Moi, tu sais, je consomme beaucoup moins de podcasts. Au début, je pense que c'est bien parce que du coup, tu as tes premières idées. Ah ouais, l'entourage, ah, c'est vrai. Bah, là, même ce qu'on dit, c'est très intéressant, tu vois. Un entrepreneur débutant, etc. Mais à un certain stade, il faut arrêter de consommer de l'information random comme ça, consommer du spécifique, prendre du temps pour lire, prendre du temps de qualité seul et augmenter la qualité de tout ce que tu fais en fait. Parce que tu n'as qu'un certain nombre d'heures dans ta journée et si tu consommes de l'info un peu random sur des podcasts, des vidéos YouTube, genre les 17 lois du succès, bah ouais, ça peut être bien, tu vas apprendre des trucs. Mais est-ce que tu dois vraiment regarder ça ou est-ce que tu dois plutôt regarder un truc spécifique, tu vois? Je pense que ça dépend des stades des personnes. Moi, je vais dire ça dépend entre la consommation passive et la consommation active. Le truc passif où tu vas oublier 99% de ce que tu viens de regarder, ça sert à rien. Si dès que tu écoutes un truc, tu prends des notes. Mec, un podcast, c'est bien. En fait, si tu veux, par exemple, quand tu es en train de faire un autre truc, genre tu conduis ou je sais pas quoi, c'est pas mal, tu vois. Ou t'as pas le temps de faire autre chose. C'est déjà un meilleur format de contenu. Mais aujourd'hui, par exemple, tu sais, tu es un entrepreneur, tu es débutant ou tu t'intéresses à tout ça, tu as besoin de travailler ton mindset, tu as besoin de travailler tes hard skills, tu vois, les compétences d'organisation, ce genre de trucs. Mec, moi, il y a un truc qui m'a beaucoup aidé, genre moi tu vois que c'est Yomi Denzel avec tu sais tout ce message qu'il diffuse, c'est un gars qui m'a beaucoup inspiré et pour lequel j'ai énormément de respect. Et ce gars dans ses messages qu'il diffuse, je trouve qu'il est très très bon pour donner des méthodes d'orga, ce genre de trucs. Et je me souviens que j'avais commencé, je sais pas, il y a 2-3 ans à m'intéresser à tous ces sujets-là. Et je regardais ça mais passivement. Donc tu consommes un truc mais tu n'appliques pas vraiment les conseils qu'un gars vraiment avancé qui a fait toutes les erreurs que tu as fait te donne. Et le gars il te donne ça gratuit genre mec. T'as juste à vraiment écouter ce qu'il dit et tu le fais. T'arrêtes de te dire ouais vas-y je vais pas le noter, je vais y penser, je vais le faire plus tard, tu vas rien faire. La réalité c'est que si tu penses comme ça, il faut être dans l'action constante. Et mec quand tu commences à prendre des notes, tu prends un truc là-dessus, tu dis putain ça c'est pas con. Je prends des notes et moi j'ai cette habitude là maintenant, dès qu'il y a un truc qui m'intéresse, souvent je sors mon téléphone, j'ai une petite note tu vois en mode second brain là. Et je note un peu tous les trucs qui sont intéressants pour moi. Et c'est une habitude très bête mec, mais ça me permet vraiment je pense d'avancer parce que je me rappelle de ce que je consomme. Je me rappelle de ce que j'entends, je me rappelle de ce que j'apprends. Et ça c'est game changer tu vois. Pour vraiment, si tu veux vraiment avancer et que c'est ton objectif, bah faut réapprendre à apprendre. Après c'est une histoire d'éducation aussi, tu vois. Mais je pense qu'on n'est pas assez bon pour apprendre, comparé au potentiel qu'on a, tu vois, en tant qu'humain. Il y a beaucoup à faire là-dessus. Trop bon. Est-ce que tu as des trucs à dire pour finaliser tout ça? Mec, juste non, faut travailler dur, faut être heureux, faut penser à soi, faut penser surtout à sa famille, c'est ça le plus important pour moi. Et il faut jamais lâcher l'affaire, faut continuer, c'est que des échecs, mec, j'adore tous ces trucs-là, d'échecs, de me planter. C'est bizarre, hein, mais moi j'adore me planter. Et je pense que c'est ça qui est vraiment important. Continuer, jamais lâcher, continuer. C'est ça qui est important pour tout entrepreneur. Ouais. Et toi? On a parlé de trucs intéressants. Hein. Ouais. On a parlé. Pour finaliser, je sais pas, j'aime bien le délire de message pour l'humanité. Essayer de se construire ça, une vision beaucoup plus claire. Écrire. Je crois que c'est le conseil que j'ai dit dans les 5 derniers podcasts, hein, je crois. C'est vrai, toi aussi? Moi, ça a changé ma vie, gros. J'écrivais pas, j'étais dans un brouillon, dans une roue de hamster de l'entrepreneur qui a juste peur, qui manque, qui est dans le besoin et qui veut aller gagner plus. Et bah, ça paye pas. En fait, j'ai même entendu un réel récemment sur ça et j'étais vraiment d'accord. Faut pas juste dire aux gens de passer à l'action, faut qu'ils changent l'énergie avant de passer à l'action. L'input de base, avec quelle énergie tu passes. Et trop de gens passent à l'action dans la peur, et vu qu'ils ne s'analysent pas, vu qu'ils n'écrivent pas, ils agissent avec la mauvaise intention, la mauvaise énergie, tu vois. Ils rentrent dans un call de vente pour prendre l'argent du mec parce qu'ils ont peur d'en manquer, au lieu de chercher la meilleure solution pour le gars. Et du coup, ils ne closent pas parce que la personne peut le ressentir, tu vois. Et je crois que c'est un de mes messages principaux aussi, c'est agir à partir, tiens c'est marrant, j'ai cueilli une fleur avec mon yep pendant ce temps. Agir avec une énergie d'amour. C'est authentique ça. Ouais, bah, c'est vraiment les blagues que je fais H24. Mais ouais, c'est agir avec une énergie d'amour, pas une énergie de peur. Ouais. Moi, j'ai été trop dans la peur en fait de base, tu vois, même dans comment je construisais mes programmes, comment je prospectais, comment je faisais du contenu et tout. Et j'ai dû travailler deep sur ça, ça fera l'objet d'autres sujets, tu vois. J'ai dû faire les respirations
Au Maroc, avec Romain Mastrovito, j'ai fait 17 respirations conscientes, mec, d'une demi-heure où tu respires. Donc j'ai enlevé des traumas au fin fond de moi. Ah ouais? Je t'en ferai faire une fois. Vas-y. Et c'est un truc de malade. Et... Ouais. Tu te sens en paix aujourd'hui? Non, Ok. pas encore. Qu'est-ce qui te manque pour être en paix? Rien. Ok. Mais je dis non, j'aurais pu répondre oui avec la même fermeté. En fait, c'est que j'ai tout pour me sentir en paix. Je ne vais pas tomber dans l'illusion du besoin, dans l'illusion du manque ou quoi. J'ai absolument tout pour être en paix là, maintenant, tout de suite. La réalité, c'est que sur ces dernières semaines, derniers mois, j'ai pas fait ce que j'aurais dû faire pour me sentir en paix là, maintenant. J'ai pas été parfait. Spoiler, je suis humain, toi non plus, personne je pense a été parfait. Mais non, la réalité c'est que j'aspire à être en paix. Aujourd'hui je ne le suis pas complètement, je me sens parfois tiraillé par toujours des peurs, toujours des besoins, toujours des manques, 1 milliard de fois moins qu'avant. Mais je sens toujours que je ne suis pas complètement conscient et complètement en paix. Je pense que ce serait du bullshit de dire oui je suis en paix, tu vois. Non, je ne suis pas en paix. Des fois je me lève, j'ai des pensées négatives, je suis toujours un peu esclave de mon mental, toujours un peu esclave de certaines mini-addictions, tu vois. Et par contre, je fais mon chemin sur ça et je ne suis pas dans l'illusion non plus que j'ai besoin de temps. Je pourrais être en paix là maintenant, en un claquement de doigts. La réalité, c'est qu'actuellement, ce n'est pas pile le cas. Mais je ne veux pas non plus manifester que je ne le suis pas. J'aurais pu répondre, en vrai, c'est peut-être même mieux de dire oui, je suis en paix et oui, tout va bien, tu vois. Mais non, factuellement, et je pense que c'est cool aussi de le dire, tu vois, parce qu'il y en a plein qui ne se sentent pas en paix, pas parfaitement alignés, pas parfaitement bien. C'est important et il y a des gens, je sais, qui look after me, genre qui sont en mode. Non, qui look up to me, qui sont en mode, ou même à toi, qui sont en mode oh waouh Yann, oh waouh machin, t'as accompli ça, stylé machin. Oui, c'est vrai. Ah, la réalité, c'est que ma vie, elle est pas parfaite. Tu sais, là, je vais venir mes 2-7 heures ce week-end. Ouais. Et en gros, bon, c'est une grosse part de management, je vais pas m'étaler sur ça, mais les coller à la vision de. Pas juste je les paye pour ce qu'ils font en setting, mais je les forme aussi, tu vois. Donc ils sont venus et je les ai beaucoup formés sur la vente, sur toutes les techniques business, etc. Et il y en a un qui m'a dit un truc, Mathéo, cet enfoiré, si tu regardes ça. Il m'a dit ah, mais je pensais qu'un mec qui fait 10K par mois, il fait plus de trucs carrés, etc. Il est plus comme ci, comme ça, tu vois. Et je dis bah non, gros, la réalité, c'est que je suis pas parfait, tu vois. Et moi qui parle beaucoup de spiritualité et tout, il y a plein de gens qui doivent se dire ouais, Yann, il est en paix, ouais, Yann, il est grave. Oh, ouais, j'ai grave avancé. Mais t'inquiète pas que moi, je suis pas en paix tout le temps. T'inquiète pas que je fais pas les trucs parfaits dans mon business. T'inquiète pas que je suis putain d'humain, en fait. Et je trouve ça plus inspirant de le partager que de jouer le gars trop chaud, tu vois. Et au moins, quand je dirais oh, les gars, je suis trop chaud, les gens ils me croiront sûrement, tu vois, aussi. Ouais. Mais là, pour l'instant, non, je suis pas parfait, je suis pas 100% en paix. Mais j'y travaille au quotidien. Je pense que la paix, ça va se chercher comme un peu tout. Hein. Est-ce que tu médites ou est-ce que tu juste es là, tu regardes un film, tu vois? Est-ce que tu lis ou est-ce que tu regardes une vidéo YouTube? Est-ce que tu... Pas que ce soit mal ou bien, juste si tu as un objectif profond, il va falloir faire des actions profondes. Et pour le coup, moi, j'ai pas la sensation d'avoir fait les actions assez profondes pour le niveau de paix que je veux atteindre. Ok. Toi, t'es en paix? Je te dirais que je suis bien. Je suis bien. T'es bien? Je suis bien. Non, moi, je suis bien. Je suis très heureux. J'ai beaucoup de chance aujourd'hui, je pense, d'être là. Je suis je dirais que je suis à 0,1% de là où je veux aller. Je suis très très loin de l'objectif, mais j'ai compris que j'appréciais le chemin. Et je suis très heureux de tout ce que je fais. Il n'y a rien qui m'embête. Alors évidemment, je suis comme toi, je suis un humain. Des fois, je ronchonne. Mais franchement, ça va. Et j'avance tous les jours, ça s'améliore. Et je pense qu'il faut juste continuer, tu vois, pousser dans la même direction. C'est ça qui est important. Et la manière d'apprendre, tu parlais de livres, tu parlais de choses comme ça. Je pense que moi, ma manière d'apprendre, c'est d'apprendre des autres. Et c'est pour ça que j'adore autant rencontrer, networker, parler avec des gens. Genre, c'est le truc qui a changé ma vie. Genre, moi, je suis allé à des salons, genre à Paris, des salons de la franchise, je me souviens. Interview, genre juste parler à des franchiseurs, genre, tu sais, des mecs qui pèsent des centaines de millions. Comment t'as fait? Juste lui poser cette question, pourquoi t'en es là, toi? Et les mecs, ils adorent parler de... J'ai remarqué un truc chez tous les entrepreneurs qui pèsent, ils adorent raconter leur histoire. Et tu disais ça, les gens d'avant, peut-être que ton ancien entourage te dira « Ah, c'est bien ce que tu as accompli, Yann, et tout, mais toi, tu sais que tu n'as rien par rapport à là où tu veux aller. » Et moi, c'est un petit peu pareil, du coup, j'ai du mal à me satisfaire. Mais j'essaye, tu vois, d'en prendre conscience, de prendre le recul, de dire « Putain, j'ai quand même de la chance, mec, je peux vivre dans tous les pays du monde, je parle plusieurs langues, ma copine, elle vient d'un autre pays, genre de l'opposé du globe, tu vois. J'ai accompli des petites choses, mais c'est rien par rapport à ce que je veux faire. Donc effectivement, le chemin est long, mais il ne faut pas lâcher, je pense. La mission. La mission, mec. La mission. Conquête est le présent. Hein.
Ça revient sur un message que je partage aussi. Mec, c'était un plaisir. J'espère Merci, que ça mon vous gars. a plu. Allez follow Johan Fort. Allez rejoindre les colocs si vous voulez. Vous êtes les bienvenus. Instagram Johan Fort. Une expérience. Comment on appelle ton truc? YOHA2NFAURE. Simple, efficace. Et quoi d'autre? Bah, likez, commentez, hein, parce qu'on va pas propulser le message tout seul, hein, l'équipe. Donner un max de force, c'est important. Au prochain podcast authentique. Ça m'a fait plaisir d'être là, j'étais avec Johan. Passez une Merci, bonne mon journée, gars. une bonne soirée.